s'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'au bout, car il y a quelque chose de très important dont je voudrais vous parler. Je vous remercie. Bon visionnage. Salut toi. Oh que tu es beau. Oh ouais. Hop là. Oh ouais, t'es beau. Oh mon Dieu que tu es beau. Oh c'est beau mon chat. Oh ouais, c'est beau. Tu es magnifique. Tu es très beau. Oh. Ah, moi j'ai pas de... Ah si t'as de l'eau, mais moi j'ai rien à te donner à manger. J'ai rien à te donner à manger. Oh, qu'est-ce que t'es... Mais j'ai bien fait de venir par ici, moi, pour te rencontrer. Hein? J'ai bien fait. T'es beau comme tout. Tu t'ennuies tout seul. Oh ouais, tu t'ennuies. Tu es beau. Je vais devoir te laisser. Il faut que je continue avant qu'il fasse trop chaud. T'es beau comme tout. Oh ouais, t'es beau. Tu t'ennuies. Ouais. On devrait faire comme les chiens. Tu sais, mettre un collier avec ton prénom dessus. Non? T'es beau comme tout. T'as l'air de t'ennuyer. Ah, t'as un peu à manger quand même. Ah ouais, t'as un peu à manger. Allez, je te dis salut. T'es beau comme tout. Va falloir que je demande à Pauline de quelle race tu es. Ciao, ciao. Regardez bien cette église. Vous remarquerez que son clocher n'a rien à voir avec le reste du bâtiment. Regardez comment elle était autrefois. Vous voyez le clocher? Eh bien, cette église a une très longue histoire. Après avoir laissé maintes fois l'abandon et en péril, le clocher fut bombardé pendant la dernière guerre mondiale et fut reconstruit en 1957. Sachez que dans ce village, à Saint-Vivien, j'ai été très bien accueillie, autant par l'office du tourisme que par une commerçante qui tient le petit café La Fleur au Fusil. Elle s'appelle Elena, c'est elle qui m'a accueillie. Elle m'a permis de brancher mon ordinateur le temps que je travaille avec simplement 2 cafés pour pouvoir vous envoyer les vidéos. J'ai pu vous envoyer 2 vidéos d'un coup avec autant de facilité, c'est aussi grâce à l'Office du tourisme qui possède un relais Wi-Fi. Merci à eux. Alors, mes amis, nous sommes là, j'essaie de me caler un peu à l'ombre, il fait une chaleur épouvantable. Je vous présente le phare de Richard.
Donc je viens d'arriver, je crois qu'il y a plein de choses à faire et à voir ici. Et ensuite je vais pas traîner parce que il faut que je trouve mon bivouac pour ce soir. Mais vous allez voir les images qui suivent, franchement, il y a des choses que j'ai déjà fait en peinture sur commande et je vais en refaire parce que là, je les ai devant moi et voilà, je prends mes clichés pour cet hiver. À tout à l'heure. Ouf, là je pense à maman. Vous voyez, j'ai le chapeau, et moi. Je me suis mis à l'ombre d'un magnifique figuier. Je suis donc au phare de Richard. Donc au phare de Richard, là où je suis dans le Médoc, en face, quelque part par là, il y a Royan, c'est la côte d'en face, quoi. Voilà, plus bas, il y a Blaye et tout ça. Donc c'est ce que je viens de vous filmer. Ah, il fait une chaleur terrible, mais arrivé là, au bord de l'eau, la marée est en train de monter tout doucement. Je vais essayer de vous photographier le maximum de choses. J'ai trouvé, il y a un petit rassemblement d'anciennes voitures. Vous allez voir ça, ça vaut le pet. Je vous ai pris quelques photos. Et je continue ma promenade au bord de l'eau parce qu'il y a de l'air, il fait bon. Et ensuite, je m'en vais vers mon bivouac. Je vous montre ça. Un petit moment avec ce que j'entends. Maman, il va y avoir des figues là. Vous voyez, c'est dommage, cette carte est très abîmée. Mais bon, je vais essayer de vous montrer. Je suis là, au phare de Richard. J'arrive de là. La pointe des Graves, c'est ce que vous avez vu. Je suis redescendue comme ça. Voilà, voilà, voilà.
Et maintenant, je suis là. Dans les terres que l'on voit en face, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est tout abîmé. Mais vous voyez, on ira en direction de pas mal de régions. Vous ferez pause pour voir de quoi il s'agit. Alors là, nous repartons du phare de Richard et on va essayer de trouver le port et un poste pour ce soir. Regardez-moi cette petite 2 chevaux verte et blanche si elle n'est pas Mimi. C'est parti. Alors mes loulous, c'est la fin de la journée. Je suis sur... Heureusement que ma reine, j'espère que tu ne marches pas sur un truc comme ça. J'essaie là maintenant, j'ai quitté le phare. J'essaie de rattraper ma D2 en suivant les patelins. Et là, je suis donc à la recherche de mon bivouac pour ce soir. Il est déjà tard. 20 tard. Moi, ça ne m'inquiète pas. Mais... j'arrive toujours à me dépatouiller, à trouver un coin. J'ai été au port de Richard, on m'a dit « Oh, c'est bien, il y a des tables et tout. » Mais désolé, mais c'est pas du tout entretenu. Il y a des tables, effectivement. Mais ça donne l'impression d'être un peu privé. Par contre, les poubelles débordent, c'est dégueulasse. Donc, entre les moustiques et les mouches, pas d'ombre. Donc, j'ai préféré poursuivre ma route. Pour une fois, je trouverai mon bivouac un peu plus tard que prévu. C'est pas grave. J'ai bien avancé cet après-midi au frais. J'ai fait pas mal de choses. J'ai vu pas mal de choses aujourd'hui encore. Donc là, je suis en direction, je l'espère, mon bivouac pour tout à l'heure. Allez, à plus. Eh bien, écoutez, mes amis, là, Sylviane est à l'ombre. Je suis au port. Le temps d'allumer le téléphone, j'ai oublié le nom. Je reviens. Alors regardez derrière moi, je suis au port de Goulet. Alors c'est des noms bizarres, effectivement. Mais je pense que c'est comme les anciennes fermes. Autrefois, ces tout petits ports de pêche là, comme ça, portaient le nom des familles qui s'y installaient. Donc je pense que ça vient de là, il faudra se renseigner. Si l'un d'entre vous le sait, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire, à me poser des questions si je peux vous y répondre. Ça serait sympa. Donc, Sylviane est à l'ombre. De toute façon, j'ai regardé ma boussole. Je m'appuie. Derrière moi, là, il y a une table un peu à l'ombre. Je peux m'installer, j'ai assez d'ombre. J'ai regardé ma boussole pour voir l'ouest, dans quelle direction je l'ai. Normalement, je suis bien calée. Voilà, l'ouest, il est par là. Donc, je suis bien calée. Il n'y a pas de raison d'ici que le soleil se couche. Je serai à l'ombre. Et je crois bien que je vais rester là ce soir. C'est super joli. Regardez-moi ça. Et il faut que je regarde où en est ma reine. Ici, j'ai de la Wi-Fi. Enfin, je capte bien. Parce que tout à l'heure, je me suis arrêtée à un endroit où il n'y avait pas du tout de réseau. Ici, il y en a. Donc, j'ai même la 4G. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Ma foi, si je peux rester un petit peu ici dans le coin, il y a de l'air parce qu'on est près de la mer, enfin de l'océan. On est au bord de l'eau. Il y a de l'air, c'est parfait.
l'importation, ça a l'air de bien fonctionner. Il y a du réseau. Mais quelquefois, l'importation, ça va, mais le traitement après, on va voir. Parce qu'il y a la 4G, mais un coup ça passe, un coup ça passe pas. Je me cale et je voudrais vous parler de quelque chose. Oui, je voudrais vous parler de quelque chose. Je tiens même le trépied parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Mais moi, je suis à l'ombre. Je suis bien. Alors, déjà une bonne nouvelle. Sachez que ma reine Gina m'a téléphoné. On se retrouve dimanche. Dimanche, déjà. Et on est... Où j'en suis? On est jeudi. Waouh! Dimanche, on se retrouve. Je suis super heureuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, samedi soir, il faut que je sois près de la marque. Que j'ai repéré les coins, les lieux, machin, bidule, chouette, il faut que je sois sur place pour l'accueillir au débarquement de son bateau. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, Gina a son fils qui est pompier en Gironde. Et il y a des feux épouvantables. Il y a je ne sais combien d'hectares qui sont en train de partir en fumée. Sur l'une de mes dernières vidéos, je crois que c'est quand j'étais sur les étangs, je vous ai vaguement parlé de mon réchaud à gaz, où je vous disais qu'il faut qu'il soit posé sur un endroit stable, qu'il n'y ait pas trop de vent, qu'on reste devant le temps de chauffer juste ce que l'on a besoin, parce que ça chauffe très vite un réchaud. On l'éteint et on laisse refroidir, mais on reste devant. Alors moi, à l'annonce de ces incendies, qui sont pas très loin, à l'annonce de ces incendies, à partir de ce soir, je n'utiliserai pas mon réchaud, à moins d'être dans un abri en dur, à l'abri du vent, spécialisé, voilà, comme si j'étais à l'intérieur. Mais à partir de maintenant, le réchaud, il ne sera pas utilisé. Ici, ce soir, je ne vais pas utiliser le réchaud. Bon, ça tombe bien, j'ai prévu des salades. Il y a toujours du réseau. Maintenant, on va voir. Ça mettra le temps que ça mettra, en espérant que ça ne me bouffe pas tout mon forfait. Ensuite, donc pour en revenir à ces feux, là, je tiens à laisser passer un message. D'une, moi, le réchaud à gaz, il n'est plus utilisé. Mon fils m'a prêté aussi un petit réchaud, c'est un cube métallique où dedans vous mettez un cube qui ressemble à ce que vous servez pour allumer les barbecues. Même ça, je ne vais pas m'en servir. Pourquoi? Parce que je suis près de la nature. Parce qu'il fait très chaud, tout est très sec. Il y a du vent. La moindre flamme peut être fatale. Je suis fumeuse. Je vous ai dit aussi que j'essayais de moins fumer. Mais là, voyez où je suis. Avant de faire cette vidéo, j'ai fumé une cigarette. Et vous voyez là-bas, je ne sais pas si vous voyez, il y a une allée en cailloux là. Hein? Eh bien, c'est au soleil. Eh bien, tant pis. J'ai été me mettre sur les cailloux pour fumer ma cigarette avec mon cendrier de voyage, en étant très prudente. Et ce que j'ai aussi, c'est une boîte métallique. C'est une vieille boîte de cigares. Je ne fume pas le cigare, hein, donc il faut trouver quelqu'un qui... Voilà. Et tous mes mégots, il y en a un que j'ai ramassé par terre, au fait, que j'ai trouvé par terre aujourd'hui. Je me laverai les mains après. Donc je n'ai pas fumé tout ça. Mais tous mes mégots de la journée sont là. Demain matin, je serai certaine que ça sera bien froid. Là, je viderai dans une poubelle. Je le mettrai dans ma poubelle, que ma poubelle, je mettrai dans une poubelle. Même pour fumer ma cigarette, je fais très attention. Les fumeurs, ne jetez pas vos mégots partout. Ne fumez pas en pleine nature. Essayez de vous mettre dans un endroit plus ou moins sécurisé. Et ayez votre boîte métallique pour ne pas laisser vos mégots dans la nature. Et pourtant, je vous dis ça, je suis fumeuse. Mais quand je trouve des mégots par terre, ça me débecte. Ça met des années et des années à se détériorer et encore. De plus, quand vous êtes dans la nature, notamment dans notre région, dans cette région-là, une bulle de cigarette, mégot jeté, c'est des hectares de forêt qui partent en flammes. Non seulement ça, mais en plus, nos jeunes pompiers, nos jeunes et nos moins jeunes, ce sont des hommes, des êtres humains,
qui eux vont au feu. Vous allez me dire, ils ont choisi ce métier. Mais c'est pas une raison. Hein? Donc, il faut penser à tout ça. Les hectares de forêt que l'on perd et les gens que l'on met en danger. Là, il y a je ne sais pas combien d'habitants qui sont évacués parce que le feu arrive. Je voulais juste souligner ça. Aujourd'hui, faites très attention avec ce qui est feu. Rappelez-vous au début, quand je préparais la voiture, je vous dis « Oh, je prévois le barbecue encore, on ne sait jamais. » Mais si ça se trouve, le barbecue, vu les circonstances, on ne s'en servira pas. Donc, je l'ai amené pour rien. Ça se trouve, le réchaud, je ne vais pas m'en servir pendant quelques jours. Je mangerai froid, c'est pas grave. Je vais faire très attention. Et je veux que vous en fassiez autant. Attention avec tout ce qui est flamme. En ce moment, il y a des feux, je ne sais plus sur où, regardez les infos, en Gironde, il y a des feux épouvantables, des pompiers qui arrivent de partout pour donner un coup de main. Tout ça, si ça se trouve, c'est à cause de mégots. Tout ça, si ça se trouve, c'est à cause d'une bue de barbecue ou je ne sais quoi. Faites très attention, s'il vous plaît. Allez, j'arrête ma minute leçon là. Il fait frais, j'ai de l'air. Le montage, il a l'air de vouloir avancer tout doucement. Donc avec un peu de chance, ce soir ou demain matin, vous allez avoir la vidéo numéro 4 qui est le Verdon à Thalès. Vous allez voir, c'est assez sympa aussi. On se retrouve bien demain. Je vous fais plein de gros bisous et ciao, à demain.